Quand vous avez la chance, comme moi, de pouvoir faire toutes sortes de communications avec toutes sortes d'animaux, et ce depuis un sacré bout de temps, eh bien, on est confronté à différents types de personnalités. Et en fonction de chacun des types de personnalités, il va falloir réévaluer et remettre dans le contexte l'information qu'on aura reçue de l'animal. Mais il y a quand même des cas de figure qui sont particuliers. Alors, le sujet que je voulais aborder aujourd'hui, c'était est-ce que les animaux peuvent délibérément choisir de nous mentir à propos d'un sujet ou si c'est vraiment une faculté purement humaine. Alors, moi j'ai toujours été confrontée à des animaux qui me racontaient strictement la vérité avec quelques bémols. Je m'explique. Quand un animal n'a pas encore confiance en vous, il y a certains animaux qui adorent parler et sont très ouverts sur l'extérieur et les gens qu'ils ne connaissent pas, et quand ils me connaissent pas, que j'ai juste leurs photos pour pouvoir les communiquer avec eux à la demande de leur propriétaire, eh bien, des fois le lien passe immédiatement, et puis certains animaux ont besoin de plus de temps. Ils ont besoin d'abord de vérifier est-ce qu'ils peuvent avoir confiance en moi et comment je vais ensuite dire les choses aux propriétaires et comment ils vont pouvoir observer qu'il y a des changements dans leur vie et dans quelle direction. Donc d'abord, ils ont besoin d'établir un lien de confiance. Dans ce cas-là, ils me disent partout. C'est une forme de mensonge par omission. Ils disent pas tout. Est-ce que c'est intentionnel? Oui, hein, c'est vraiment le temps de vérifier est-ce qu'ils peuvent avoir confiance en moi. Donc ça, c'est une des variantes. Donc pour faire au mieux avec ce genre de situation, en général, ça se sent qu'ils sont vraiment sur la réserve et essayent d'en dire le minimum. Dans ce cas-là, on dit, ok, je comprends que tu n'as pas confiance, qu'est-ce que je pourrais faire pour gagner ta confiance? Et dans ce cas-là, il faut un certain nombre de consultations, un certain nombre de communications. Et c'est à force, avec le temps, parce que ils ont les preuves qu'ils peuvent avoir confiance, qu'ils commencent à se livrer un petit peu plus. Donc ça, c'est un cas de figure. Maintenant, il y a aussi les mensonges par omission, mais qui ne sont pas réellement des mensonges, puisque c'est à ce moment-là, l'animal a oublié cette situation, ou il ne s'en souvient tout simplement plus. Donc on lui demande par rapport à une situation X, est-ce que c'est vrai que, et puis il va vous dire non, alors qu'en fait oui. Mais à ce moment-là, c'est pas un mensonge, c'était ni pour vous cacher quelque chose, c'est juste l'animal a simplement oublié, il s'en souvient plus. Ceci dit, s'il s'en souvient à un autre moment et vous avez un nouveau contact, alors en général, il vient de « Eh, tu sais quoi, j'avais oublié de te dire, mais en fait, voilà ». Ou alors s'il vous le formule pas comme ça, il vous donne une information qui du coup vous paraîtra contradictoire, puis vous pourrez dire « Dis non, la dernière fois tu m'as dit ça, puis maintenant tu me dis ça, je fais quoi avec ces deux informations qui sont pas pareilles ?» Et à ce moment-là, il va vous rectifier, hein, et vous confirmer qu'est-ce qui est vraiment juste. Donc, ça, c'est les fois où, par omission, il nous manque de l'information. Maintenant, il existe aussi des omissions choisies, voulues par l'animal, mais dont le but est un petit peu plus filou. Alors, par exemple, l'animal sait qu'on attend de lui, par exemple, un certain type de comportement. Et puis, pour une raison XY, il ne se sent pas respecté réellement dans ses besoins ou dans ses envies. Et puis, il n'a vraiment pas envie de faire ce qu'on attend de lui. Dans ce cas-là, certains animaux, de loin pas tous, mais certains ont compris que s'ils agissaient d'une certaine manière, ou s'ils omettaient certaines choses, eh bien, implicitement, ils savaient qu'ils arrivaient à obtenir pour finir quelque chose qui n'est pas forcément qui leur plaît, mais qui leur paraît quand même moins désagréable que ce qu'ils devraient faire de toute façon. Par exemple, j'ai rencontré une fois une jument qui a une blessure importante, qui a subi une opération. Et puis je lui demandais, mais pourquoi est-ce que tu t'en remets pas de cette opération? C'est-à-dire, à un moment donné, je sentais que dans le corps, ça allait mieux, je sentais que la douleur était partie, mais elle continuait à clopiner, donc je trouvais ça bizarre. Alors je lui demandais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi tu continues à clopiner? Et là, pour finir, parce que pris dans le flagrant délit de m'envoyer, quand je lui demandais les sensations de son corps, aucune douleur, aucun désagrément, rien du tout, et puis continuer à clopiner, il y avait là un petit problème, et bien c'est à ce moment-là qu'elle a fait, oh ben, si je marche bien, on va me renvoyer là-bas. Et si on me renvoie là-bas, je vais de nouveau travailler du matin au soir en manège. Et tu sais quoi, ça, je peux plus. Je peux juste plus, mais pas une minute. Donc je préfère clopiner. Et puis comme ça, on va me laisser tranquille et on va plus m'obliger à retourner là-bas.
Voilà. Alors, dans ce cas-là, on est d'accord, intentionnellement, elle a vu que si elle continuait d'agir d'une certaine manière, on allait l'obliger à aller dans une situation qu'elle ne souhaitait pas revivre. Et du coup, elle a essayé d'arranger les choses dans ce qu'elle imaginait être la meilleure solution pour avoir non pas la solution qu'elle voulait vraiment, puisque elle, son rêve, c'est plutôt de gambader à tout va, mais c'est de faire semblant d'avoir mal, donc de clopiner dans le but qu'on lui fiche la paix. Est-ce que dans ce cas-là, c'est un mensonge? Bah, en tout cas, c'est nous tromper sur la réalité. Euh, bon, elle devait pas être très douée parce que si elle voulait réellement faire un vrai mensonge, avec une vraie intention, aussi dans le cadre de la communication que j'ai eue avec elle, elle m'aurait informé d'une douleur qu'elle n'a en fait pas. Elle m'aurait fait envoyer le message d'une douleur qu'elle n'a en réalité pas dans le corps. Et ça, c'est ce qu'on va voir dans le cas suivant. Mais voilà, ça, c'est des choses qui arrivent. Ceci dit, si c'est quelque chose à laquelle vous êtes confronté pour quelqu'un d'autre, donc un autre propriétaire ou pour vous-même, normalement le mensonge, il naît toujours d'une très très bonne raison. Et euh, derrière ça, il y a en général un vrai besoin qui n'a pas été respecté. Et si on ne respecte pas l'animal dans ses besoins, dans ses envies, certains s'enferment dedans, quitte à souffrir le martyre, certains vraiment s'enferment complètement et deviennent dépressifs. Et il y en a d'autres qui, au fond, ont un instinct de vie plus important et ceux-là choisissent de mentir. Bon, je vous rassure, c'est pas très courant. Ceci dit, il faut savoir que ça existe. Mais dans ce cas-là, il faut soit se remettre en cause. Qu'est-ce que j'ai fait qui fait que mon animal, il en est réduit à me raconter des cracks pour éviter certaines situations ou pour ne pas vivre d'autres situations. Ça veut dire qu'à un moment donné, j'ai pas respecté ses besoins ou je n'en tiens pas compte. Alors, des fois, on a un rythme de vie ou une façon de vivre avec lui qui peut-être permet pas. Mais dans ce cas-là, le fait de pouvoir discuter avec lui et d'avoir, comment dire, une négociation. Écoute, moi j'attends ça de toi parce que c'est nécessaire et on explique les raisons, ce pourquoi. Qu'est-ce qui te paraît épouvantable? Donc en quoi est-ce que je peux changer ça? Et puis d'un autre côté, qu'est-ce que toi t'attends? Que peut-être on pourrait faire une sorte de négociation, que c'est un petit peu donnant-donnant. Et quand on fait ça, j'ai remarqué, j'utilise très souvent la négociation avec les animaux. Quand on négocie, déjà ils se sont sentis réellement entendus hein, dans leurs besoins, dans leur intégrité, dans leur volonté. C'est comme si enfin ils se ressentent à nouveau pris en compte. Ils comptent, hein, leur avis compte. Et en général, ça aide réellement à débloquer les situations. Et on trouve souvent un petit arrangement comme ça, donnant. Bon, écoute, ça, j'aime pas trop faire, à moins que ça soit épouvantable. Hein. Mais si ça va encore, bon, on va dire, bah écoute, ça, moi, je fais pour toi, j'aime pas trop, mais je fais. Mais voilà ce qu'en échange, qu'est-ce que tu voudrais que... voilà ce que j'attendrais que tu pourrais faire pour moi en échange. Donc voilà, ça c'est les petits trucs que j'utilise souvent, la négociation. Mais très souvent, si un animal en est réduit à raconter des cracks, c'est en général il a été poussé assez loin. Et, euh, et dans ce cas-là, ben, on peut essayer de rectifier les choses et il faut souvent se remettre en cause parce qu'on est bien souvent responsable de ça. Voilà. Donc après ça a expliqué aux propriétaires, ben, des fois il faut enfiler beaucoup de gants, mais il faut quand même dire la vérité sur ce coup-là parce qu'il ne faut pas continuer la chaîne du mensonge, elle va rien résoudre. Maintenant, il y a aussi des cas très rares, je vous rassure, mais il y a des cas où j'ai rencontré des animaux qui ont délibérément cherché à me mener en bateau, mais dans un... C'est-à-dire ce que j'ai découvert après coup, mon Dieu, je ne l'ai pas découvert immédiatement, c'est après coup, à force de voir qu'il y avait trop de contradictions, que ça jouait pas, que pour finir, je l'ai pris en quatre yeux, et puis écoute, toi là, il faut que tu me dises la vérité. Et c'est arrivé plusieurs fois avec des animaux différents, même si sur l'ensemble des communications que je fais au jour le jour, malgré tout, c'est quand même relativement rare. Alors, voilà ce qui s'est passé. C'est arrivé que des animaux mentent réellement sur leur état, par exemple, physique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je veux vraiment savoir comment un animal se sent, en général, je lui demande. Et puis après, pour être sûr, pour vraiment sentir, quitte à
pouvoir ainsi utiliser la désensibilisation ciblée pour pouvoir réellement lui enlever le malaise qu'il peut avoir, eh bien, je demande la permission de rentrer dans son corps. On est bien d'accord, je rentre pas moi physiquement dans son corps, puisqu'en général, en plus, je fais ça à distance. Mais j'imagine, puisque en communication avec l'animal, je lui demande d'approcher vers moi pour avoir un lien près, et puis je vais lui demander de se tourner, et puis je vais me mettre au-dessus et imaginer que je vais rentrer dans son corps. Donc, dans un premier temps, d'abord, ne faites jamais ça sans avoir spécifiquement demandé à l'animal sa permission et son accord. À l'inverse, je pense que ce serait insupportable pour chacun de nous d'imaginer qu'il y a quelqu'un qui rentre comme ça, visiter notre corps pour savoir comment c'est et comment on s'en sort dedans. Eh bien, pour un animal, c'est absolument détestable aussi. Donc, c'est très, très, très important de demander la permission. Et une fois qu'on l'a, alors à ce moment-là, on fait une sorte de scanning, c'est-à-dire de l'intérieur, je vais essayer je pars du bout de la truffe en général, et je vais scanner tout le corps pour voir toutes les tensions ou les malaises qu'il pourrait y avoir ou pas, ou les sensations étranges ou autres, et de manière à pouvoir ensuite l'aider. Et je me suis déjà retrouvée dans des situations, et c'est ça que je faisais référence tout à l'heure, où un animal m'a fait sentir une douleur, une tension à un endroit qui, en fait, après vérification, n'existait pas. Donc, en plus, celui-là, celui dont je parle spécifiquement là maintenant, c'était vraiment un petit filou, c'était un cheval. Et il m'avait passé des sensations, mais désagréables, vraiment désagréables. C'est-à-dire que lui, il clopignait, il boitait. En l'occurrence, le fait qu'il boitait n'était en l'occurrence pas un mensonge. Il avait vraiment eu un problème. Mais quand je lui demandais de me donner la sensation d'où se trouvait la douleur, il n'arrêtait pas de me balader. À un moment donné, il me l'a donné à un endroit, mais ça collait pas avec sa manière de boiter, c'était pas logique. Puis du coup, je lui demandais des précisions, mais pourquoi cet endroit-là? D'où ça vient? Comment? Alors comme il n'avait pas d'argument, il savait pas comment m'expliquer, du coup, hop, il la faisait balader, il m'envoyait la douleur à un autre endroit du corps, et il m'a baladé comme ça. Un certain nombre de fois, j'ai fait des zigzags dans son corps. Filou va. Enfin, toujours est-il, à un moment donné, j'ai quand même dit, mais c'est pas possible, il me balade, c'est pas possible. Et à partir du moment où je lui ai dit ça, alors là, son regard a changé. Et là, il a commencé à rigoler. Tu sais, quand vous vous retrouvez face à un cheval qui rigole face à vous, on se dit « Oh, toi, je t'ai bien eu », il y a une petite partie où, alors, en même temps, on est soulagé. Au moins, tout ce qu'on a ressenti, c'était des mensonges, et on est soulagé parce qu'au moins, ça prend un sens. Mais d'un autre côté, il y a un côté, c'est un peu vexant quand même. Voilà, comme c'est très très vexant si on se trouve face à un être humain qui vous raconte des histoires, avec un animal qui vous raconte des histoires, ça peut aussi être très vexant. Alors, mon expérience avec les animaux qui racontent des cracks, systématiquement sur les cas que j'ai rencontrés, c'était toujours quelque chose qu'ils avaient appris de l'homme. Et en fait, je dis pas que ça pourrait pas exister autrement. Je dis juste que moi, je n'ai pas rencontré des cas de mensonges naturels. C'était plutôt des cas vraiment liés à l'homme. Et en général, c'était des animaux qui avaient été traités parfois avec dureté, par leurs propriétaires. Quand je dis dureté, je parle de dureté émotionnelle. Je ne parle pas de violence physique ou autre. Non, je parle juste de dureté émotionnelle. Et que des propriétaires qui sont un peu lunatiques. Par exemple, qui vont agir dans un sens, puis tout d'un coup complètement dans l'autre, et puis ils vont être hyper affectifs avec leur animal, puis tout d'un coup c'est comme s'ils vont être, je sais pas, l'animal fait pas exactement ce qu'ils veulent au moment où ils veulent, de la manière où ils veulent, ou simplement ils sont énervés d'une autre situation qui n'a rien à voir, qui ramène par exemple de leur journée de travail, et qui commence à devenir un peu dur et réagir même un peu violemment avec leur animal. Et à ce moment-là, à force, pour finir, l'animal émotionnellement, lui, il se dit « Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi? Mais je comprends pas. Pourquoi l'humain que j'aime bien, avec qui je vis, est comme ça lunatique et change et je sais pas comment faire. » Et j'ai remarqué que à chaque fois que j'ai rencontré des animaux qui intentionnellement ont réellement fait des mensonges d'intention, qui m'ont vraiment cherché à me balader, et avaient été en fait confrontés à ce genre de rapport avec des humains. Et du coup, ils avaient fait ça, c'est en général des animaux extrêmement sensibles et qui paraissent
on les reconnaît, enfin ceux avec qui j'ai eu l'occasion d'avoir ces expériences-là, un côté un peu petite brute comme ça. Ils peuvent avoir un côté affectif très prononcé et en même temps un côté un peu petite brute. Et en fait, c'est leur côté affectif tendre qui a été à un moment donné, on est allé trop loin. Et ils ont perdu une sorte de confiance. Et comme carapace, ils ont tendance à venir comme ça et à donner des coups d'attaque, à devenir lunatique, à changer de caractère, à venir tout gentil et droit derrière Snip. Voilà, avoir des attitudes un peu bizarres, qui peuvent paraître du coup lunatiques aussi, mais en fait qui vient au tout départ de la personne avec qui il vit. Alors des fois c'est la personne avec qui il vit à cet instant-là, et puis des fois c'est la personne avec qui il vivait avant, hein. Ils ont changé d'endroit ou changé de situation, comme malheureusement c'est très souvent le cas avec les animaux, et puis c'est des restes, ils ont appris ça comme ça, et puis ils continuent à faire ça, même si au fond il n'y a plus lieu que ça continue de cette sorte-là. Mais en général, c'est un animal qui a été blessé dans son amour-propre, qui s'est senti rejeté très souvent, de manière injuste, en tout cas de son point de vue à lui. Et puis du coup, il s'est mis une sorte de carapace, et puis il va, genre, vous savez, titiller les gens qui sont autour de lui. C'est une manière pour lui de dire aimez-moi. Il va tirer l'attention, il va devenir même presque détestable, et c'est une façon de dire aimez-moi. Et ceux-là, ça c'est quand le rapport qu'on peut avoir extérieur avec eux, mais quand on fait de la communication avec eux, et là on découvre qu'en fait qu'ils sont capables de mentir et vraiment de nous balader. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien écoutez, là je crois que c'est vraiment propre à chacun. Qu'est-ce que vous faites vous quand vous êtes tout d'un coup confronté à un humain que vous rendez compte que ça fait un moment qu'il vous balade et puis vous a menti? Alors chacun fait d'une manière différente. La mienne, c'est toujours au moment où je réalise ça, déjà de dire que j'ai réalisé, et ensuite de dire qu'est-ce que ça me fait. Et en général, je suis vraiment déçue. Donc, de dire, d'informer. Je savais pas, voilà ce à quoi je m'attendais, voilà ce que j'aurais voulu, et puis voilà ce que j'ai découvert. Et puis, détaillé par des faits, hein. À tel moment tu m'as dit ça, il s'est passé ça, et en fait il s'avère que c'est ça, et puis voilà, vraiment de pas laisser moyen à l'autre par des truchements de raisonnement à deux balles, d'essayer de retrouver encore une porte de sortie, de dire vraiment, de mettre les choses à plat, dire les choses comme elles sont, puis ensuite de dire ben écoute, avec moi là ça va juste pas jouer, et expliquer, en général j'explique le genre de relation que je veux. Moi c'est une relation, je veux une relation d'honnêteté ou pas de relation. La relation n'est pas nécessaire, mais s'il y a relation, c'est nécessaire pour moi que ce soit honnête. C'est nécessaire qu'on dise honnêtement là où on en est, et comme ça on peut trouver des solutions. Et que si on veut avoir la paix, ben on dit fous-moi la paix, j'ai envie d'être tout seul. Voilà, mais honnête. Et que du coup je fais le deal avec l'animal qui a appris d'une manière différente à gérer ses relations avec les autres, que ce genre-là ça veut juste pas fonctionner avec moi. Et puis, je lui explique les règles qui pourraient fonctionner avec moi. Et ensuite, je lui demande est-ce qu'il est d'accord de suivre ces règles-là. S'il n'est pas d'accord, il a le droit. Mais c'est simplement que je ne vais pas le recontacter parce que, ben voilà, moi, j'aime pas ce genre de relation. Ceci dit, peut-être que vous, ça vous convient. Et à ce moment-là, libre à vous de faire comme vous le voulez. Mais l'autre chose que je garde en général dans ma poche et que je sors à ce moment-là, c'est en général, s'il agit comme ça, il y a une bonne raison. Hein, et c'est de lui demander dans son histoire qu'est-ce qui s'est passé, à partir de quand il a commencé à faire ça. Et pourquoi il a fait ça. Et en général, il va vous donner les outils qui vont vous permettre ensuite de l'aider à sortir de là. Et personnellement, ce que j'utilise, c'est une fois que je lui ai demandé toutes ces informations, je vais utiliser la désensibilisation ciblée pour pouvoir, cet événement, très souvent l'événement majeur qui les a fait rentrer dans ce système, au moment où on leur en parle, même si ça date de plus de 30 ans, ça revient mais comme si c'était hier. Et les émotions restent encore à vif. Et avec les désensibilisations ciblées, heureusement, eh bien, on peut littéralement dissoudre l'aspect émotionnel de cet événement. C'est-à-dire que cet événement, est-ce qu'il va s'en souvenir? Oh, certainement. Est-ce que ça va continuer à lui faire quelque chose? Absolument plus. C'est fini. C'est comme ça devient comme un problème qui n'a jamais été le sien. Ça deviendra... vous savez comme on peut lire des fois des choses dans les journaux, si on rentre pas dans les détails de l'histoire, hein, qu'on voit juste un titre, ben des fois le titre nous plaît pas,
Mais c'est pas que ça change réellement notre vie. C'est pas que ça nous met dans un état terrible, à moins que ce soit exactement mot pour mot ce qu'on vient de vivre, hein, ou du coup ça réveille quelque chose de personnel. Mais en dehors de ça, ben on est désolé qu'il y ait des fois des choses difficiles qui se passent ailleurs, mais c'est pas que ça nous chamboule et ça va changer nos petits déj. Eh bien, quand on utilise la désensibilisation ciblée pour un problème que l'on a eu et qu'on a vraiment eu en travers et qu'on s'en souvient même des années après, eh bien, ce qui se passe après, c'est que juste voilà, on se souvient de l'événement, mais c'est comme si c'était pas arrivé à nous. Il n'y a plus rien à l'intérieur, même si on essaye vraiment de se mettre tous les détails, qui à l'intérieur de nous fait remonter l'intensité de l'émotion qui était liée, qui était peut-être une émotion de rejet, de tristesse, de colère, de choc, enfin de tout ce qu'on veut. Voilà. Donc voilà, ça c'est comment j'utilise, et en général, ce qui se passe avec ces animaux-là, du moment que j'ai établi les règles qu'avec moi, ça ne pouvait pas jouer, qu'ils avaient le droit de continuer, mais à ce moment-là, notre relation s'arrêtait, mais qu'en plus de ça, surtout, je les aide à sortir de là, pour autant qu'ils soient d'accord, eh bien, en fait, la partie désagréable de ce genre de comportement, d'aller titiller, d'être comme ça une petite brute, commence à évoluer. Certains, c'est immédiatement, ça s'arrête à partir de ce jour-là. Et puis il y en a d'autres, c'est au bout de les 2-3 semaines qui suivent, on sent que c'est de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins, pour être de plus du tout. Et après, on a juste le meilleur côté de cet animal-là. Il nous montre plus ce côté-là, parce que voilà, le problème, il est réglé. Donc, si vous êtes confronté à ça, je serais ravie que vous me racontiez aussi vos témoignages de comment vous vous débrouillez. D'abord, comment vous vous rendez compte qu'un animal vous a menti. Est-ce que c'était vraiment un mensonge d'intention qu'il essayait de vous balader, de se jouer de vous? Ou alors, est-ce que c'était juste un mensonge, comment dire, de confort, voilà, pour éviter une situation qui leur plaît pas trop, mais là vraiment il faut se remettre en cause, ça veut dire qu'on a dépassé les limites, ou simplement parce qu'il a oublié, voilà, ça aussi c'est des choses qui arrivent. Donc, je serais ravie, s'il y en a parmi vous qui ont des expériences, que vous me partagiez votre expérience, et à ce moment-là, je la ferai partager avec le reste du groupe, parce que vraiment, ça peut nous éviter bien des erreurs. Mais aussi, quand vous êtes confronté à ça, du coup, comment est-ce que vous dealez avec ça, hein? Quand je dis dealer avec ça, c'est vraiment dans le sens de résoudre le problème. C'est parce que, malheureusement, en tout cas nous les humains, nous avons tendance vite à catégoriser, hein, les gens, les animaux en fonction des expériences qu'on a vécues. Et si on se retrouve avec un animal qui nous a baladé, et puis là peut-être qu'on s'est payé la honte de sa vie, parce que ça pouvait être une situation comme ça, mettons par exemple, après on a tendance à garder, ok, lui c'est le menteur. Et l'ennui, c'est que, quoi qu'ils disent après, on a tendance à pas trop le croire, même s'il dit quelque chose qui est vrai. Alors, l'ennui, c'est ça arrive parce qu'on n'aura pas réglé le problème. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, vraiment, je serais intéressée à avoir votre avis, mais si j'étais vous, je chercherais à résoudre vraiment le problème, de manière à ce que ça ne se reproduise plus, mais ensuite de ça, effacer l'ardoise le concernant, hein. Ne pas le catégoriser, ça c'est le menteur. Parce que ça risque de tout fausser la relation, et même si vraiment de son côté il change complètement, c'est terrible de rester encore avec cette ardoise et qu'on le traite pas comme les autres. En tout cas, je sais pas vous, mais moi je sais que petite, tout d'un coup, si j'agissais d'une certaine manière et qu'on me le reprochait, et que je faisais tous les efforts du monde pour essayer d'arrêter ça et d'être autrement, et qu'on continuait à me catégoriser selon un événement qui s'est passé une fois, genre des années avant, c'est pas drôle de rester avec des ardoises. Bah, vous savez quoi, pour les animaux, c'est pas drôle de rester avec des ardoises non plus. Voilà, donc, ça, c'était mes expériences du mensonge est-il possible dans le cadre des communications avec les animaux, de comment on les décèle, c'est vraiment exactement comme avec les êtres humains, hein. C'est parce que dans les faits, à un moment donné, ça joue pas, et à force que ça joue pas, on dit, eh oh, là, ça joue plus, il y a un crack quelque part, il faut que tu me dises la vérité, elle est où la vérité, ou de quoi tu as peur, hein, parce que des fois, la vérité est transformée parce que l'animal a peur de quelque chose, par exemple. Souvent déjà on m'appelle quand il y a des problèmes, donc on me dit voilà, mon animal a mal à tel endroit où il a l'air de pas aller, ou voilà, donc je vais lui demander où est-ce que tu as mal, comment tu as mal. Maintenant, si la dernière fois que cet animal a du mal, il a été emmené chez le vétérinaire et il a passé un vrai mauvais quart d'heure, il n'a pas du tout aimé ce qu'on lui a fait, c'est tout à fait possible, ça arrive assez souvent.
Dans ce cas-là, s'il sait que c'est le vétérinaire qui lui pend au nez, ben, il n'aura pas tendance à me dire là où il a mal. Donc, dans ce cas-là, comment gagner sa confiance? Lui expliquer que ça va pas être pareil cette fois-ci, mais lui expliquer que parce que c'est vrai, hein, parce que sinon, on va de nouveau ne jamais mentir à un animal. Donc ça, c'est vraiment le b.a.-ba de la base quand on fait de la communication avec les animaux, ne jamais leur mentir. Leur dire, ben, ça, je peux te promettre, ça, j'espère. Et puis ensuite faire tout son possible pour que ce qui était chez lui une fragilité, eh bien du coup, il puisse être rassuré, mais sans mentir pour autant. Donc voilà, ça se gère exactement comme avec les autres humains, comme avec les enfants, ça se gère exactement de la même manière. Donc, je suis ravie d'avoir partagé ça avec vous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et en attendant de vos nouvelles, je vous souhaite une excellente journée. À tout bientôt. Au revoir.